tous et à toutes. Et merci de nous avoir rejoints pour cet événement qui concerne le projet DEFI au Mali. Donc, peut-être avant de poursuivre, je suis Yanogo Marcel, je suis chargé principal du programme pour Radio Rural International. Je suis par ailleurs l'analyste du projet DEFI au Mali. Nous vous rappelons qu'en bas de votre écran, vous devez sélectionner votre langue d'interprétation afin de pouvoir participer pleinement à cette conversation et faciliter aussi l'interprétation. En bas, vous allez voir un globe terrestre. Vous aurez la possibilité de choisir votre langue. Merci aussi à Alinea International d'avoir associé Radio Rural International à ce projet d'envergure. Donc, c'est un projet que nous avons conduit au Mali durant 5 ans, de juin 2020, et qui se termine en décembre 2024. Et couvre 4 régions principales au Mali, à savoir Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou. Donc, c'est un projet qui vraiment vise à contribuer à l'amélioration globale de la demande, de l'accès et de la rétention, principalement les filles, mais aussi les garçons, dans les programmes d'éducation formels ou non formels par les communautés qui sont touchées par les conflits, notamment dans les 4 régions que j'ai précédemment citées. Donc, nous avons travaillé avec 8 radios communautaires où nous avons réalisé plus de 624 émissions à travers une approche série radio participative et une théâtre plus discussion. Donc, aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir police de ce projet et l'impact qu'il a eu. Donc, vous allez entendre plusieurs membres de l'équipe qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet et leur point de vue. Donc, nous avons, je vais les demander quand ils vont se présenter. Idrissa Garba, qui est le coordonnateur régional du suivi, évaluation, apprentissage. Aussi, Lamine Togola, qui est le responsable des programmes pays de la Rural. Ainsi, M. Obelem Teme, qui est le chargé du projet DEFI basé à Ségou. Et enfin, Maïmouna Fane, qui est la chargée des métiers radiophoniques pour le compte de Radio Rural International, qui est également basé au Mali. Donc, pour commencer, je vais demander à M. Obelem quels ont été les effets du programme sur les personnes impliquées dans le projet DEFI. Donc, vous aurez Ok, 4 minutes. merci beaucoup Marcel. Avant de répondre à ta question, il y a 2 petits éléments à préciser. Ce projet d'abord évolue dans les 4 régions du Mali, alors là où il y a vraiment une crise sécuritaire très intensive, où la mise en œuvre du projet a eu assez de problèmes. Et également, je pense que ce projet a eu un bon départ parce que déjà, au départ, on avait su que c'était pas facile de mener des activités dans ce projet. Donc, il y a eu un esprit d'équipe, une certaine solidarité et aussi il y a une bonne coordination. Donc, c'est le lieu vraiment de remercier l'équipe du projet. Alors, nous avons collecté assez d'informations sur les effets du projet et lors des sorties, lors des rencontres avec les parties prenantes. Par exemple, nous avons travaillé avec les chargés de scolarisation des filles, qu'on appelle SCOFI, au niveau des centres d'animation pédagogique et au niveau des académies d'enseignement. C'est une structure étatique avec qui on a beaucoup travaillé.
Ils ont fait des témoignages comme quoi que ce projet a vraiment valorisé leur travail vis-à-vis des parents. Et également, il y a eu vraiment plus de rapprochement entre leurs services et les parents d'élèves. Certains d'entre eux ont eu à souligner avoir été sollicités par des enfants, par des parents d'enfants en dehors de l'établissement scolaire pour des conseils de gestion des adolescentes et la réintégration des enfants ayant abandonné l'école. Et aussi, nous avons travaillé avec les comités de gestion scolaire qu'on appelle CESES, et ils trouvent que ce projet est venu renforcer leur position et le rôle qu'ils doivent jouer dans les écoles. Alors, quant aux équipes de radio, ils trouvent que les formations reçues lors des différents ateliers ont carrément amélioré leur façon de faire la radio et surtout sur comment impliquer les communautés dans les émissions interactives dans des zones de conflit intensifs. Et ils pensent qu'il y a eu beaucoup de changements dans leur façon de faire la radio. D'autres ont même adapté notre modèle de faire à d'autres programmes qu'ils ont reçus par d'autres partenaires. Donc, et aussi, ils ont témoigné que vraiment aujourd'hui, désormais, ils savent comment animer les programmes thématiques pour les communautés, ce qui n'était pas le cas dans le passé. En plus de ces éléments que je viens souligner, au niveau des communautés, nous avons aussi beaucoup de témoignages. Alors, parmi ces témoignages, nous avons constaté les témoignages de réduction des mariages d'enfants, l'implication des pères de famille dans le suivi des filles à l'école, ce qui n'était pas au départ parce que chez nous, dans ces zones-là, les pères s'impliquaient peu dans le suivi de l'éducation des filles parce que les filles souvent sont destinées à des mariages. Et aussi, on a constaté qu'il y a des groupes d'écoute qui ont témoigné que désormais, il n'y a plus de discussion dans le couple sur l'éducation en général des enfants, mais aussi l'éducation des filles, la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Et dans certaines zones aussi, il a été notifié qu'il y a réduction de l'exode saisonnier des filles. Pour un peu vous parler, la zone de Bankas, Donza, parce que juste après l'hivernage, les filles abandonnaient pour aller dans les grandes villes pour chercher des trousseaux, les frais de trousseaux. Donc ça, vraiment, notre projet a permis de réduire ça. Alors, il y a aussi des témoignages qui ont clairement montré que des mariages des enfants ont été annulés dans beaucoup de zones. Des mariages qui étaient prévus dans 1 mois, 2 mois, à la suite de nos émissions, ces mariages ont été annulés. Et certains membres de GEC ont aussi souligné qu'il y a l'augmentation des établissements d'actes de naissance dans certaines zones, parce que notamment les filles, je pense que dans la zone de Tomia, il y a eu beaucoup de cas où les gens ne prenaient pas des extraits de naissance, mais suite à notre émission, cela désormais est devenu vraiment de la routine. Il y a également l'amélioration de connaissances par rapport à l'importance de la scolarisation des filles. Et il y a le changement de perception et de mentalité par rapport à la scolarisation des filles. Donc, d'autres ont souligné que ce projet a permis de récupérer plusieurs enfants qui avaient abandonné l'école. Les parents même ont démarché les administrations scolaires pour que les enfants réintègrent. Donc, on a tous ces témoignages qui prouvent que le projet vraiment a eu assez de succès et a eu beaucoup d'effets au sein des communautés, au niveau des parties prenantes. Donc, je laisse la main
à Garba, s'il a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Donc, je reviens à Garba, Idrissa. Quels sont les effets des émissions sur les communautés? Ok, merci Marcel de m'avoir donné la parole. Donc, je dirais que ce projet a réellement eu un succès, comme je le dis, tant au niveau de l'écoute des émissions et que les effets produits par ces émissions. Donc, si nous nous euh, concentrons beaucoup plus, si nous nous concentrons beaucoup plus sur le, le rapport, les résultats de l'évaluation finale du projet, nous notons que notre outil de travail que nous utilisons pour les émissions au niveau de ces populations, nous notons que la grande majorité dispose de téléphones portables, soit 83,6% qui disposent de téléphones contre 20% au tout début. Et en ce qui concerne la possession de la radio, à ce niveau, nous sommes dans l'ensemble à plus de 76% qui possèdent la radio. Excusez, désolé. Maintenant, en ce qui concerne le coût des émissions, il faut dire que les émissions sont très écoutées dans les différents points d'intervention du projet. Et à ce niveau, nous avons 96% qui écoutent la radio de façon globale. Et aussi, nous avons un taux d'écoute de nos émissions qui sont à 91% au niveau des différentes localités d'intervention du projet. On a au niveau des femmes 93% qui écoutent la radio contre 89% au niveau des hommes qui ont écouté nos émissions, les émissions produites et diffusées dans le cadre de ce projet. Si nous prenons l'auditoire que nous avons couvert à travers ce projet, il faut dire que nous avons un auditoire actif, l'auditoire actif de 2 113 150 personnes. Donc, nous avons travaillé sur les estimations et au niveau de la radio RTM de Tombouctou, nous avons 202 432. Gao, 217 494. Mopti, tout est au RTM toujours, et 814 113 personnes. Et Dandé, la radio Dandé de Dunza, qui nous donne une couverture de 183 655 personnes. La radio Kamba FM, qui est à 231 254. Et nous avions la radio Seno, qui est à 99 741. Sania, où nous avons une couverture de 208 105 personnes. Et nous avons en finale la radio Montien, qui est à 156 356 personnes. Et sur cet auditoire, nous retenons que nous avons eu un taux d'écoute de 118,8 qui nous donne un auditoire ayant écouté nos émissions de 1 472 789 personnes qui ont écouté nos émissions. À ce niveau, si nous faisons la segmentation selon le genre, nous trouvons que les femmes ont plus écouté les émissions avec 778 164 femmes contre 694 000 hommes. Et au niveau des jeunes ne sont pas restés à l'arrêt, même si c'est faible. Nous avons 362 804 jeunes qui ont pu écouter au moins nos émissions. Donc, en termes d'augmentation des connaissances, des populations qui ont déclaré avoir amélioré leurs connaissances, et nous avons 1 5 906 qui déclarent avoir augmenté leurs connaissances. Qui déclarent avoir augmenté leurs connaissances, et dont la majorité sont des femmes. Donc, à ce niveau, les thématiques sur lesquelles ils déclarent avoir beaucoup plus augmenté leurs connaissances, c'est beaucoup plus les contraintes liées à l'accès aux infrastructures éducatives. Ensuite, nous avons les obstacles, les thématiques comme les obstacles pour le maintien de la jeune fille à l'école, la pratique barre solution pour améliorer et faciliter la scolarisation de la fille. Et nous avons les facteurs influents de l'abandon scolaire aussi, sur lesquels ils ont amélioré leurs connaissances. Ils ont beaucoup plus
Et ça a beaucoup plus permis de déterminer cela. Il y a les pratiques sur la protection de l'enfant qui a constitué vraiment euh, une augmentation de connaissances aussi. Il y a les solutions sur l'exploitation des enfants comme frein à l'éducation. Donc, je peux dire de façon plus globale, on peut retenir que, via notre plateforme, cela a apporté beaucoup de changements au niveau de ces émissions. On a apporté non seulement améliorer les connaissances, mais on a apporté beaucoup plus de changements en lien avec le partage des ménages et des tâches ménagères. Donc, ça veut dire en premier, c'est l'allègement des tâches ménagères pour les filles dans le ménage. Et c'est dans ce cadre que certains euh, témoignent, tels que ce chef coutumier de 67 ans, qui disent les hommes acceptent désormais que les tâches ménagères soient partagées entre les filles et les garçons, à savoir couper le bois, chercher l'eau et toute autre tâche. Cela a permis de comprendre que l'exécution des tâches ne dépend pas du sexe. Pour toute personne physique apte, sans différenciation de sexe, peut mener toute tâche ménagère. Ça, c'est la déclaration d'un chef coutumier. Et il y a aussi une femme leader de 46 ans, qui a évoqué ceci, que les choses ne sont plus comme dans le passé. Des hommes qui aident leurs femmes dans certaines tâches, travaux champêtres, et les femmes se font mobiliser pour rendre leur communauté saine. Par exemple, d'autres balaient la cour, d'autres nettoient les latrines et d'autres préparent. Les hommes acceptent de faire des travaux au nom de leurs femmes. Des hommes acceptent même de faire des travaux qui autrefois étaient considérés comme une tâche purement féminine. Comme changement, il y a aussi la prise de conscience sur euh, l'importance de la scolarisation des jeunes filles dans nos communautés. Et cela, c'est beaucoup plus justifié sur le taux qui a beaucoup plus augmenté en ce qui concerne la scolarisation des filles. Voilà. Donc, il y a un homme qui dit que, qu'en plus de l'augmentation des filles, on note la réduction du taux de mariage précoce. Comme le dit en ce moment également, le taux de mariage précoce diminue grâce à la scolarisation des filles. Il y a aussi la prise, le changement en lien avec la scolarisation des filles toujours, mais ici, en lien avec la prise de décision dans les ménages pour la scolarisation des filles. À ce niveau, nous avons constaté que aujourd'hui, une femme qui déclare, une femme de 39 ans de Mopti qui déclare qu'on peut s'asseoir ensemble, discuter et trouver des solutions en lien avec la scolarisation des enfants. Pour elle, au début, c'est les hommes qui prenaient ces décisions. Mais aujourd'hui, c'est de façon collégiale qu'ils prennent ces décisions. Et il y a une femme de 31 ans de Ségou qui retroque. La scolarisation d'une fille est très avantageuse. Si une fille est scolarisée, c'est comme toute une famille. C'est comme toute une famille qui est scolarisée. Une communauté scolarisée est une nation scolarisée. On ne peut pas citer toute l'importance d'une fille scolarisée car elle peut contribuer au développement de sa famille ainsi que de son foyer. Donc, je pense que c'est un peu les différents éléments que je peux citer, voilà, en ce qui concerne les effets sur comment on appelle, sur les émissions qui ont été produites et diffusées à travers nos différentes communautés. Je ne sais pas si Gobelem ou Maimouna a quelque chose d'autre à ajouter. Merci. Ok, merci, Garba. Pour la question suivante, je souhaiterais m'adresser à Ogobelem ou Lamine. Euh, En quoi l'engagement des parties prenantes a été si important pour la réussite de ce. Ok, merci beaucoup. Avant de donner la parole à Lamine, moi je vais souligner quelques éléments. Ensuite, il peut me compléter. Dès le départ, c'est à peu près la première fois le Mali intervient à travers RRI dans des zones vraiment de crise très intensive. Donc, comme j'avais dit que le projet a eu un bon départ parce qu'on a vraiment développé beaucoup de stratégies avant d'aller sur le terrain. Donc, nous avons collaboré avec beaucoup de parties prenantes. J'avais cité qu'il y a les chargés de scolarisation des filles qu'on appelle SCOFI. Il y a également les CGS, Comité de gestion scolaire. Il y a aussi une organisation des femmes qu'on appelle CAFO. Il y a la mairie. Il y a également
la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, pour ne citer que ça en dehors des radios. Donc, nous avons décidé de les impliquer dès le départ dans tout ce que nous faisons pour pouvoir obtenir un résultat, parce qu'on savait bien que l'équipe ne pouvait pas se déplacer à tout moment sur le terrain vu l'insécurité. Et des gens qui sont sur place, et les personnes locales peuvent nous aider avec les radios à nous donner des résultats. Et par exemple, au niveau des ateliers de conception, ce que nous avons envisagé, c'est de garder les mêmes participants et participants dès le départ. Nous avons fait 3 ateliers de conception des messages clés et on a négocié avec les directions et les services concernés pour nous garder les mêmes personnes et pour qu'il y ait des dynamiques pour mettre ces gens dans un processus de dynamique. Donc, si l'atelier est planifié, on commence à négocier avec cette direction pour que ces personnes soient disponibles. Et ça nous a beaucoup aidé et il y a eu assez de coordination entre ces services et les radios pour vraiment nous aider à donner assez de résultats. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense qu'en ce qui concerne l'implication des radios, je vais laisser la parole à Lamine de développer. Merci beaucoup. Merci bien, Ogo Belem. Je pense que je vais essayer d'ouvrir, de fermer la caméra. Et puis j'ai pas assez de connexion. Donc, bonjour tout le monde, par rapport à l'implication des radios partenaires, vous avez dit dans votre intervention, il y a eu assez de formations en station qui ont permis quand même de changer carrément la façon de faire la radio avec l'équipe de production et radio impliquée dans le cadre de ce projet. Et également, le projet a permis quand même de changer, d'améliorer la connaissance de l'équipe de production et de changer leur façon de faire. À ce niveau, par rapport à l'implication des parties prenantes, je vais mentionner ici 4 points essentiels donc qui justifient vraiment la réussite de ce projet à travers leur engagement. Il y a d'abord leur participation qui a vraiment permis de garantir la crédibilité du contenu de nos émissions. Ça, il faut le dire, parce que vraiment, c'était des émissions constructives comme une école. Et également, leur participation a permis vraiment d'amener le programme à l'échelle nationale, puisque les données donc, ont été enregistrées dans leur rapport, donc qui sont partagés au niveau national, au niveau des différents ministères. Donc ça, c'est vraiment très important qu'il faut signaler. Et aussi, le troisième point, il y a une bonne base fondamentale, donc la pérennisation donc des activités du projet, puisqu'il y a une bonne collaboration entre les stations radio partenaires et ces différents services techniques également, et entre les parties prenantes et les communautés aussi et les radios. Donc, vraiment, la base est déjà établie. La durabilité des actions, donc, va être très, très facile. Donc, voilà un peu pour ajouter à ce que Ogo Belem vient de le dire, donc les 4 points essentiels que j'ai mentionnés dans le cadre de ce projet, dans l'implication des parties prenantes. Merci. Ok, merci. Donc, je reviens à Maïmouna. Quels sont les défis que vous avez rencontrés avec ce projet? Euh, ok, merci bien Marcel. Euh, alors, je ne sais pas par où commencer, tellement le nom du projet était déjà dans la révélation. J'ai l'habitude de dire que défi a été un vrai défi. En effet, ça a été un défi pour tout le monde, que ce soit la radiodiffuseuse, la radiodiffuseur, les auditeurs, auditrices,
ainsi que nous-mêmes à Radio Rural International. Et vous savez, pour moi, le mot-clé de ce projet était persévérance et résilience. Nous avons eu deux gros défis majeurs sur ce projet, l'insécurité et les coupures d'électricité, qui ont à leur tour engendré d'autres problèmes connexes, comme les défis des réseaux et aussi l'Internet. L'insécurité était à tous les niveaux sur ce projet, et cela a d'abord commencé avec nos radios du Nord, puis ça a progressivement touché toutes les stations d'une manière ou une autre. Euh, dans les zones du projet, la radio peine à faire la prise des éléments pour le magazine, le micro-trottoir ou le reportage, et aussi à rendre visite à leur groupe d'écoute communautaire. Les GEC, à leur tour aussi, avaient de la difficulté à tenir leur rencontre hebdomadaire pour l'écoute collective des émissions. Ils ont utilisé WhatsApp euh, comme une solution de rechange plus sûre aux rencontres à personne. Donc, RRU aussi ne pouvait pas se rendre dans les communautés pour les suivis au niveau des groupes d'écoute communautaires dans certaines régions comme à Gao, Tombouctou. Donc, nous avons formé les stations de radio à faire ce travail pour nous. Je pense que cela a amené plus d'implication de la part de ces radios également. Sur les routes, l'insécurité était encore présente. Euh, les parties prenantes, y compris les radios, passaient parfois la nuit dans les postes de sécurité afin de participer aux différentes activités du projet, comme les conceptions et les formations. Et des diffuseurs ont même suivi des sévices sur la route en rentrant chez eux suite à des attaques de groupes armés rebelles. Vous savez, certaines stations ont également reçu la visite de groupes armés non étatiques juste dans leur station pour arrêter de parler d'éducation des filles, de mariage forcé, de violences basées sur le genre à l'antenne, avec des menaces et même des intimidations sur leur station, leur personne. Nous avons alors demandé aux spécialistes qu'ils modèrent leur façon de parler de ces sujets ou qu'ils évitent de partager certains messages afin de ne pas les exposer eux-mêmes ou nos radiodiffuseuses ou radiodiffuseurs. Nous avons également formé nos radiodiffuseurs et même nos parties prenantes avec notre module Comment parler des sujets sensibles à l'antenne. Je pense que ce module a vraiment aidé nos diffuseurs, diffuseuses et nos spécialistes à s'exprimer sur ces sujets sans se mettre en danger ou en insécurité. Les problèmes connexes liés à l'insécurité étaient le sabotage des antennes réseau téléphoniques par les groupes armés et rebelles qui ont dérangé le réseau téléphonique et l'Internet, évidemment. Donc, nos radios avaient des difficultés à interagir avec leur auditoire en direct lors de la tribune téléphonique et même de communiquer simplement avec Radio Rural International ou de télécharger leurs émissions sur notre plateforme Ulysalog afin que l'équipe MR puisse les évaluer. Beaucoup de stations ont eu du mal à toucher leur cible pour les interactions Ulysa avec notre système interactif. Car même si les auditeurs et auditrices voulaient appeler, ils ne pouvaient simplement pas le faire. Pour pallier à ce défi également, nous avons demandé aux stations d'inciter leur auditoire à appeler après les émissions s'ils ne pouvaient pas intervenir en direct lors de la tribune téléphonique. Leurs avis étaient comme ça pris en compte lors de la rediffusion de la même émission à l'antenne. Cette solution permettait aux auditrices et aux auditeurs de continuer à exprimer leur point de vue à l'antenne. Nous avons aussi utilisé l'anonymat lors de nos reportages et même lors des appels avec la tribune téléphonique ou même sur Ulysa, afin de toujours protéger nos auditeurs et auditrices, mais également de les mettre en confiance et mettre en confiance les autres qui hésitent d'appeler par peur pour leur sécurité, de les mettre en confiance pour plus d'interaction autour de la problématique de l'éducation des filles dans nos différentes zones d'intervention. Les coupures d'électricité ont amené du retard aussi dans la diffusion de nos émissions.
car parfois les émissions pouvaient s'interrompre juste au beau milieu, il y avait une coupure d'électricité. Donc, si ce n'était pas enregistré, la station était obligée de reprendre cette même émission. Donc, nous avons formé les radios aussi à comment faire des enregistrements automatiques et qui pouvaient être récupérés même après une coupure d'émission. Vous savez, que ce soit les radios ou nous-mêmes, personne n'était préparé aussi à faire face à ce nouveau problème d'électricité au Mali. Et voilà. Donc, voilà, entre autres, quelques défis majeurs qu'on a eu à surmonter durant la mise en œuvre de ce projet. Merci, Marcel. Merci, Maïmouna. Bon, Mhm. enfin, je demande si quelqu'un ou quelqu'une pourrait partager avec nous une leçon apprise du projet qui pourrait être bénéfique à d'autres projets. Euh, oui, bon, je dois Idrissa, puis Belém, allez-y. Ok. Donc, Idrissa, vous pouvez continuer. Ok, merci. Là, j'ai quelques histoires que je pense que des leçons vraiment que je pense que c'est des leçons assez pertinentes. Et les leçons de succès, par exemple, que nous avons retenues. Et en ce qui concerne l'approche de groupes d'écoute communautaire mise en place par RRI et les radios, à ce niveau, on peut dire que cette approche a vraiment montré toute son efficacité, surtout pour les pratiques résilientes dont venait de parler notre collègue Maïmouna, surtout dans le partage de la connaissance et des bonnes pratiques à travers la radio. Ça, c'est un élément de succès que je pense qu'on peut retenir. Et aussi, il y a la pénétration de la technologie, de l'information et de la communication. À travers la participation aux émissions via notre plateforme Ulisa, qui est une plateforme IVE, qui s'avère intéressante tant au niveau des groupes d'écoute communautaire, mais aussi au sein des différentes communautés que nous avons touchées. Il y a aussi l'engagement des leaders communautaires dans la promotion de l'éducation de la fille, et qui est dans le cadre de ce projet qui a été très bénéfique, surtout les SCOFI. Et on a aussi les leaders d'organisations de femmes, les leaders coutumiers. Et il y a aussi le fort engouement et des communautés pour les activités du projet, surtout l'écoute et la participation des émissions. Donc, vraiment, c'est des éléments que moi, qui ont beaucoup retenu mon attention par rapport à ce projet. Merci. Merci. Donc, Bobo Belém. Merci Idrissa, merci Marcel. Effectivement, il y a eu assez de leçons tirées. Je pense que désormais, si RRI veut intervenir dans les zones d'insécurité, il y a des aspects à prendre en compte. Alors, un des aspects, c'est la responsabilisation des radios dans les civils, la collecte et le reportage. Sur ce projet, les radios se sont retrouvées au cœur même de la décision. Donc, ils ont fourni plus d'efforts, diffusé plusieurs émissions qui n'est pas dans le contrat. Donc, ils sont allés au-delà de la clause contractuelle. Et nous pensons que c'est à travers cette responsabilité, ils se reconnaissent dans tout ce que nous faisons. Ils sont impliqués au cœur. Ça a beaucoup aidé quand même à avoir des résultats. Et aussi, une des leçons tirées, c'est la création et l'utilisation des groupes WhatsApp lorsqu'on veut intervenir dans des zones d'insécurité. Parce que ces groupes WhatsApp permettent de pallier à beaucoup de problèmes de déplacement. Et il y a certaines radios même qui ont utilisé pour faire l'interview à travers le groupe WhatsApp ou bien les micro-trottoirs. Donc ça vraiment, je pense que désormais, c'est un acquis. Alors, il y a aussi une autre leçon à tirer, c'est la formation sur comment aborder les sujets sensibles à l'antenne. Mais on l'a souligné et je pense que ça, c'est quand même un aspect très positif. Si ces formations n'étaient pas données, je ne pense pas il y a certaines jeunes dans certaines radios qui pourraient faire ces émissions correctement puisqu'ils étaient alors subis des menaces. Donc, ça, c'est un point très important.
Ensuite, il faudrait aussi élaborer un plan de contingence parce que nous avons élaboré un plan de contingence qui nous a permis beaucoup de résoudre plusieurs problèmes. Et il faut aussi s'attendre à faire preuve de résilience. Notre équipe a fait vraiment assez de résilience pour l'atteinte des objectifs. Et au niveau des communautés, je pense que les GEC ont aidé aussi les parents, surtout à faire vigilance sur l'importance de la scolarisation des filles. En dehors des émissions, les GEC aussi souvent sensibilisaient les communautés par rapport aux informations qu'ils obtenaient des radios. Donc ça, c'est quand même, je pense qu'un certain nombre de leçons tirées. Si désormais on décidait d'intervenir, il faudrait prendre en compte tous ces aspects. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci à tous et à toutes pour les contributions et les commentaires. Maintenant, je souhaiterais m'adresser au public et lui demander s'il a des questions sur le projet ou sur ce que vous venez d'attendre des différents intervenants et intervenantes. Regardez dans la liste si quelqu'un ou quelqu'un souhaite poser une question ou des questions, que ce soit sur le projet ou sur les exposés viennent d'être. Ok. Donc, je vois Eleanor dans le chat qui signifie que nous n'avons pas de questions pour le moment. Là, je sais pas si ici, il y a des personnes qui ont des questions. On peut ouvrir le micro et parler directement. Si que dans le chat, on n'a pas encore noté de questions. Marcel, je pense qu'il y a une question dans la fenêtre de discussion. Ah, ok. Ok, merci. Donc, première, ok. Je voulais savoir comment avez-vous pu comptabiliser les personnes touchées par le projet via les radios. On parle de plusieurs millions. Donc, avec question d'interrogation. Ok. Idrissa, tu peux revenir sur l'auditoire des différentes radios partenaires dans le cadre de ce projet spécifiquement pour pouvoir évaluer les personnes touchées. Ok, je ne sais pas si je peux juste partager un peu mon écran pour expliquer cet élément. C'est permis, Marcel? Oh, oh oui, donc, je demande à Christian, si je te permets de partager si ça ne passe pas. Ok, je sais, je n'arrive même pas. Donc, donc c'est pour dire que en ce qui concerne l'auditoire, ok, je vais qu'on vient de me permettre. Donc, je vais essayer. Ok.
J'espère que vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. OK, merci. Donc ici, comme vous le voyez ici, c'est un peu, dans les interventions de RRI, nous avons ce qu'on appelle la cartographie des radios. Et cette cartographie des radios nous permet de voir un peu la zone de couverture de la radio. Et une fois cette zone de couverture a été délimitée avec les données, c'est-à-dire de cette couverture géographique, nous essayons d'identifier les différentes localités couvertes par la radio. Et ce qui nous permet d'avoir d'ores et déjà la population qui sont autour de c'est-à-dire sous la couverture de cette radio. Donc, quand on a fait, c'est ce que nous appelons l'auditoire potentiel. Donc, quand on a fait les calculs, nous étions à 4 440 979 personnes qui sont autour de 8 radios partenaires dans les différentes régions d'intervention du projet. Et après, maintenant, nous calculons et nous essayons de voir quels sont les auditoires actifs. Les auditoires actifs, ce sont ceux qui écoutent au moins la radio. Et donc, à ceux qui écoutent au moins la radio, quand nous faisons des calculs, et nous nous retrouvons à 2 113 150. Au moins la radio, par rapport à notre projet, c'est au moins une fois par semaine. Donc, ce sont eux qui sont à 2 113 150. Ce que nous appelons l'auditoire potentiel et l'auditoire actif. Maintenant, quand nous regardons un peu plus, il y a des radios qui se chevauchent, qui sont dans la même zone, mais qui arrivent à se chevaucher, qui couvrent une zone. Donc, nous devrons faire le calcul pour éliminer le taux de chevauchement. Et après élimination du taux de chevauchement, nous nous retrouvons à comme auditoire potentiel à 3 752 632 personnes, avec plus de 400 personnes au kilomètre carré, bien sûr. Et maintenant, en ce qui concerne l'auditoire actif, nous sommes à 1 795 761. Donc, c'est ça, c'est cet auditoire que nous espérons qu'il puisse participer à nos émissions. Et dans le cas de RRI, nous espérons toujours avoir au moins 40% de l'auditoire actif qui puisse participer ou qui puisse écouter nos émissions. Et quand nous regardons ici, l'auditoire ayant écouté les émissions du projet ici, et ceux qui écoutent les émissions du projet, c'est-à-dire nous calculons toujours cet élément sur la base des villages témoins, c'est-à-dire des villages où nous n'avons pas d'intervention concrète, c'est-à-dire les GEC et autres. Donc, à ce niveau, nous avons leur taux qui faisait 78,8% d'écoute. Et à ce niveau-ci, nous faisons le calcul avec l'extrapolation, avec l'auditoire potentiel. Donc, nous nous retrouvons à 1 412 779 personnes qui ont au moins écouté une de nos émissions. Donc, c'est ça qui a été segmenté par genre. Et sur cette base, nous partons maintenant sur les personnes ayant amélioré leurs connaissances. Donc, nous avons trois types de connaissances. Nous créons une variable composite où nous avons trois connaissances que nous mettons c'est-à-dire ensemble. Ceux qui ont eu au moins à améliorer leurs connaissances à travers les trois connaissances qu'ils ont pu citer. Donc, s'ils le citaient, donc, on crée la valeur composite qui nous permet d'avoir ce taux. Donc, nous sommes à 1 05 906 personnes qui ont amélioré leurs connaissances pour nous, qui ont été touchées. Il y a les personnes qui ont été impactées ces personnes, ce taux est à part. Donc, dans le cadre de ce projet, je ne pense pas qu'on ait calculé ce taux. Donc, nous n'avons pas calculé ce taux. Les personnes impactées, il s'agit des personnes qui ont pris des actions grâce à l'écoute des émissions et produites et diffusées dans le cadre du projet. Et là, cela se fait aussi à travers plusieurs filtres qui nous permettent d'avoir une variable composite qui permet de faire ce calcul. Vraiment, dans le cadre de ce projet, c'est que si nous allons faire ce calcul, nous nous retrouverons autour de 600 000 ou 400 000 personnes qui ont été touchées et ont été impactées par les émissions dans le cadre de ce projet. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, sinon c'est l'élément qui est là. Ok, merci, Idrissa. Maintenant qu'on revienne si la personne est satisfaite de la réponse, parce qu'on peut passer sur la question suivante et stipuler qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour aider les radios à travailler de façon sécuritaire sur des sujets sensibles.
Peut-être, Maïmouna, tu peux revenir sur les défis dont tu avais soulevé avec les propositions qui sont faites à ce niveau. Oui, bien sûr. Merci à la personne pour cette belle question. Euh, je pense que d'abord, la première manière de mettre nos radiodiffuseurs en sécurité, c'est de les former. De les former sur comment donner l'information en période de crise, de les former à parler des sujets sensibles, à parler des sujets qui dérangent un peu, à avoir le tact pour ça. Donc, la meilleure manière d'abord, c'est la formation et aussi la résilience, s'adapter au fur et à mesure que la situation avance. L'objectif ultime, c'est vraiment pour moi de ne pas mettre la radio dans l'insécurité. C'est eux qui donnent les informations, de ne surtout pas mettre, de les mettre dans les informations. Donc, de trouver d'autres alternatives pour donner cette information, d'autres façons de les dire. Vous savez, on peut dire la même chose de plusieurs manières. Et la manière choisie peut blesser, une manière choisie peut blesser plus qu'une autre manière. Donc, d'être dans le tact, de modérer la façon de les dire, de chercher les mots justes, les mots acceptables. Parfois, de faire peut-être une petite orientation d'information, d'essayer de donner le général parce que en rentrant dans certains détails trop sensibles ou qui ne sont pas acceptés, on peut les mettre dans l'insécurité. Et je nécessiterais de le redire, la formation. Nos radios manquent beaucoup de formation sur l'information en période de crise et aussi comment discuter des sujets sensibles à l'antenne. C'est des formations que toutes les radios doivent avoir. Et RRI a d'excellents modules de formation sur ça que vous pouvez retrouver sur notre plateforme de ressources farmradio.fm. Voilà, donc tout le monde peut aller se former, apprendre à discuter de ces sujets sans se mettre dans l'insécurité. Merci. OK, merci, Maïmouna. Je pense que bon, nous pouvons rester avec vous sur les approches radiophoniques que nous avons utilisées dans le cadre de ce projet. Donc, dont on rappelle, c'est théâtre plus discussion et puis une série radio participative. Et pourquoi on a choisi ces approches-là spécifiquement dans le cadre de ce projet? Voilà. Donc, déjà, le théâtre, quand on parle de théâtre, tout le monde sait que c'est pour parler de sujets sensibles, tabous, complexes et autres. Et aussi, une série radio participative, ça permet d'analyser les sujets, de faire comprendre aux gens les trucs et complexes également. Donc, le choix des formats, euh, des approches est très important aussi pour parler des sujets qui peuvent blesser ou heurter les gens. OK. Bon, merci, Maïmouna. Attends, j'ai vu Idrissa qui avait levé la main. Le temps que je fasse, tu as baissé. Je ne sais pas si tu souhaites intervenir ou on peut passer. Bon, c'était juste pour ajouter un peu l'élément de Mhm. sécurisation là. OK, OK. Il y a voilà, il y a l'élément que RRI a développé aussi sur la sécurisation même de la protection même des participants et participantes aux émissions à travers un peu plus l'anonymat, c'est-à-dire où il n'arrive plus à donner le nom ou le village et n'est pas diffusé dans les émissions à travers nos extraits. C'est des éléments qui ont été ajoutés lors des dernières de la mise à jour de la politique de sécurisation des données à caractère individuel. Merci. OK, merci, Idrissa. Bien, je pense qu'il y a d'autres questions aussi qui ont. Est-ce qu'il y a-t-il un moment ou une histoire qui vous a marqué par rapport à l'impact
de ce projet. Donc, soit Idrissa ou Lamine pourraient revenir sur ça avec l'évaluation. Ouais, Obobelem, oui, allez-y. Obobelem. Oui, moi, en fait, il y a à Gao la fille d'un médecin qui a abandonné l'école pendant une année. Et suite à notre émission, elle a repris l'école. Normalement, cette année, elle doit faire la 9e année. Et elle est même allée voir son père qui est médecin, qui n'est peut-être pas tellement d'accord avec l'école française. Donc, elle est allée négocier, bousculer pratiquement les parents d'élèves, tout le monde pour qu'elle puisse reprendre l'école. Et donc, elle continue déjà. Elle s'appelle Adiza Maïga. Moi, cette histoire m'a vraiment touché. Merci. OK, merci Obobelem. OK, avec d'autres questions. Et quelles ressources RRI utilise pour la réussite des émissions? OK, donc, Maïmouna, tu peux revenir sur la réussite des émissions au niveau de RRI? Euh, bon, je pense que la personne a encore repris la question. Quelles ressources elle réutilise pour la réussite des émissions? Nous utilisons beaucoup de choses pour la réussite de nos émissions. Comme je l'ai dit, d'abord, l'approche radio choisie est très importante. Euh, Ça permet la réussite des émissions et aussi ça permet une meilleure compréhension des émissions. Il y a également les formats radio qu'on utilise. Ne pensez pas que c'est des formats que nos radiodiffuseurs ou diffuseuses n'ont pas l'habitude d'utiliser. On utilise des micro-trottoirs, des entrevues narratives. Je pense que l'entrevue narrative qui est un témoignage radio d'une histoire vraie percutante, ça, c'est des éléments qui nous ont beaucoup aidés et qui ont aidé aussi à faire avancer les pensées. Parce que c'est des gens qui témoignent à l'antenne sous forme d'anonymat très souvent et qui expliquent leur parcours sur des sujets qu'ils ont vécus et que peut-être d'autres jeunes filles sont en train de vivre cela au même moment. Donc, on a utilisé aussi, comme je l'ai dit, avec notre plateforme farmradio.fm, on a toutes sortes de ressources là-bas qu'on a mis à disposition des radios. Et on a donné sur ce projet, le projet Défi, on a donné plusieurs formations et aux radios et aux parties prenantes sur les ressources disponibles qu'on a, que ce soit comment mettre et parler des sujets sensibles à l'antenne. C'est une formation qu'on n'a pas donnée seulement aux radios, mais aux parties prenantes. On les a formés à comment faire de bonnes interviews en studio, de, bons, de bonnes entrevues narratives, comment bien animer une tribune téléphonique. Garba vient de le dire. On a ajouté le système d'anonymat sur ce projet. Donc, la radio n'avait pas l'habitude de ça. Vous savez, quand tu appelles sur une de nos radios, le premier réflexe est ton nom et d'où tu viens. Et donc, on a un peu formé la radio à laisser le libre choix aux gens de se présenter ou pas, de faire ces interviews, tous ces prises sous forme d'anonymat ou pas. Donc, la formation des radios sur nos différentes ressources a même contribué au succès de ces émissions. Et on a eu plus de formations de parties prenantes, de spécialistes sur le projet Défi que nos autres projets au Mali. Parce il fallait que nos spécialistes, nos radios et nous-mêmes soyons sur la même longueur d'onde et soyons bien préparés et pour la réussite de ces émissions. Franchement, je vous invite à aller visiter farmradio.fm. Il y a toutes sortes de ressources qui vont sûrement vous aider, vous aussi, où que vous soyez, et quel que soit votre contexte, à améliorer le contenu de vos émissions. Merci. OK, merci Maïmouna. Je sais, il y a encore une main levée. Oui, Lamine, allez-y. Oui, merci. En plus de ce que Maïmouna vient de le dire par rapport à la réussite de nos émissions, il faut parler aussi du choix des radios potentielles. Donc, c'est vraiment important dans la réussite des émissions. Et également, l'organisation des communautés
par les groupes d'écoute communautaire afin d'assurer la police des émissions sur le terrain. C'est un point également qui permet vraiment d'avoir une bonne réussite des émissions. Et également la convenance dans la diffusion donc, des émissions avec les communautés. Si c'est des points que je voulais ajouter à ce que même vient de dire par rapport à la réussite des émissions. Ok, merci, Lamine. Donc, la question suivante, si le projet est à recommencer, quelle est la chose que nous ferions différemment cette fois-ci? Ok, donc, je ne sais pas. Ouais, ben, Lamine, ok, allez-y. Oui, non, je crois que c'est une ancienne main. Ah, ok, ok. Ah, y a pas de souci. Ah, Idrissa, tu peux revenir sur les résultats de l'évaluation qui sont faites avec les recommandations. Ouais, non, ouais, au Gobelin, du moins. Ok, si ce projet est à refaire, certainement, nous allons éviter les radios étatiques. Et je pense que sur ce projet, nous avons assez souffert parce que les radios étatiques, d'abord, les personnes qui animent sont un peu des personnes d'âge un peu loin. Donc, leur manipulation et question de technologie, on a un peu souffert pour vraiment leur donner le cap. Et aussi, l'État a un programme, souvent la question de flexibilité, d'adaptation aux réalités du jour, ça a été vraiment assez compliqué. Donc, certainement, si il y a lieu de travailler, peut-être on va éviter les radios qui sont les radios étatiques. Merci. Merci. Oui, Maïmouna, pour ajouter. Oui. Pour compléter au Gobelin, je dirais aussi, euh, si c'était à refaire, on, on va accentuer un peu l'utilisation des réseaux sociaux parce que ça nous a beaucoup aidé à atteindre nos objectifs côté radio. On a vraiment travaillé avec ces réseaux pour communiquer avec nos guests, communiquer avec les radios, partager nos émissions, nos données. Et c'est quelque chose qu'on ne faisait pas beaucoup avec les autres projets. Donc, l'utilisation des réseaux sociaux nous a permis d'atteindre beaucoup d'objectifs sur ce projet. Donc, pour moi, ça serait à inclure déjà dans nos manières de faire si c'était à refaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense que nous avons fait le tour des questions. J'ai vérifié dans le chat encore, voir s'il y a eu. Ok, merci à Eleanor d'avoir partagé le lien. Je vois qu'il y a une question. À quel niveau peut-on estimer l'implication des leaders religieux dans ce projet? Robert, tu pouvais revenir spécifiquement sur l'implication des leaders religieux dans ce projet de filles au Mali. Effectivement, je pense que les leaders religieux ont été très impliqués à travers les groupes d'écoute. Les radios ont fait de telle sorte que ces leaders soient membres de ce groupe d'écoute. Et aussi au niveau des comités de gestion scolaire, il y a toujours des leaders religieux comme des imams ou bien les chefs de village qui sont les personnes clés des villages qui ont été vraiment impliqués. Maintenant aussi, lors des ateliers de conception, euh, les mairies ont été impliquées pour qu'ils touchent bien les leaders religieux par rapport aux atouts, ce que nous faisons comme activité. Et on a fait aussi des suivis sur le terrain pour voir si réellement Garba peut témoigner parce qu'il y a eu des données qui ont été collectées auprès des leaders religieux pour voir réellement ils ont été impliqués.
Donc, cela nous a permis de nous rassurer qu'effectivement, les leaders religieux étaient beaucoup impliqués dans tout ce que nous faisions. Merci beaucoup. Merci, Robert. Maïmouna, c'est une ancienne main où vous souhaitez intervenir sur cette question. Ah, OK. OK. C'est à d'autres. Oui, Lamine. Pour ajouter par rapport à l'implication des leaders communautaires, en plus de leur participation dans les ateliers de conception, dans la production des émissions, également lors des missions de suivi et des études sur les programmes, les effets des programmes, il y a une fiche qu'on enseigne auprès également de ces leaders communautaires. Donc, leur implication vraiment a été très, très bénéfique. Merci, Lamine. Robelem, relevez la main. Oui, allez-y. Oui, il y a un point essentiel que j'avais oublié parce que les premières émissions, qu'on appelle émissions introductives ou émissions zéro, est très généralement animée par les leaders religieux et les chefs coutumiers. Donc, quand on vérifie, on voit que les imams sont invités. Je me rappelle à Douanza, il y a des imams qui ont été invités, puis la mairie et les chefs de village, pour vraiment débattre sur la mobilisation des cibles pour écouter les émissions. Donc, ça veut dire que les leaders religieux ont été au cœur de nos activités. Merci. OK, merci, Robelem. Je regarde si on n'a pas sauté une question. Je pense que ok, bon, un commentaire, le centre Indigo qui désire intégrer des éléments. Bon, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été sauté. Santé, sécurité et alphabétisation dans les cours de formation sur le territoire de Gom. Ce serait intéressant d'impliquer les radios. Alors ça, c'est un commentaire de personnes participantes et a souhaité l'implication des radios dans ces activités. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires par rapport à cet événement. Oui, Robelin. Voilà. Par rapport à la préoccupation du dernier intervenant, au niveau des pays, donc il y a des centres, comme le projet est en consortium, il y a, je pense que 4 ONG ou 5 ONG qui sont autour du projet. RRI n'a que le volet communication de masse, il y a CRS, il y a Alenia, Éducation internationale et CPHDA. Donc, toutes ces ONG interviennent dans les zones d'intervention. Nous avons les mêmes objectifs. Donc, il arrive d'intégrer par exemple, la formation, les centres alpha qui sont là-bas. Nous avons fait des promotions et des gens ont intervenu à l'antenne pour expliquer comment accéder, comment recruter. Donc, nous, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est un peu présenter ce qu'RRI a fait. Sinon, en réalité, ces aspects sont pris en compte. Merci. Okay. Merci, Robelin. Autre commentaire, question? OK. Donc, comme il y a des liens qui ont été partagés, s'il n'y a pas de questions actuellement, je pense que le contact sera. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes pour vous être joints à nous pour cette discussion d'aujourd'hui, le projet de FI au Mali. Nous souhaitons remercier tout particulièrement Alinea International pour nous avoir invités à participer à la mise en œuvre de ce
projet, l'équipe défi dans son ensemble, de nous avoir fait partager aussi son expérience aujourd'hui. Et enfin, bon, si vous souhaitez soutenir le bon travail de Radio Rural International, vous pouvez le faire à travers l'adresse suivante: www.famradio.org/donate. Je pense que je vais le mettre aussi au niveau de chat aussi. Je vais le partager au niveau Merci. Christian, on te retourne la parole. Merci.